Voilà, mes amis, on reprend notre cours avec notre cher ami et grand maître, Monsieur Ababou. Hier, nous avons eu la chance et le bonheur de faire un cours qui va bientôt être sur le site avec un ancien pasteur protestant. Sa femme aussi était pasteur et il y a une quinzaine d'années, ils se sont convertis au judaïsme. Un couple hors du commun, exceptionnel. Et je montrerai ce cours que nous avons fait hier encore cette semaine. Le cours avec M. Ababou, il sera dimanche sur le site. Je fais juste une petite introduction. Comme je pense que vous le savez, ceux qui suivent au moins les informations, si encore les informations en Europe en parlent, vous savez que tous les jours il y a des attentats en Israël ces derniers temps. Et une chose absolument incroyable, ce sont des Arabes israéliens qui tuent des Juifs tous les jours. Hier, il y a eu 5 morts et des blessés graves. Avant-hier, il y a eu encore des morts. Et je voulais juste dire que je pense que nous sommes suffisamment nombreux dans le pays et j'espère partout ailleurs pour comprendre que l'idiot dira « Oh là là, un arabe israélien a tué des juifs », sans chercher plus loin. Je ne veux pas rentrer dans les détails, car si je rentre dans les détails, je vais dire des choses qui vont se retourner sur moi, contre moi, avec toutes les méchancetés et les méchants qu'il y a dans ce monde. Mais nous avons la certitude que derrière tous ces attentats se cache en vérité une volonté de détruire l'État d'Israël. Et ce n'est que le commencement. Pourquoi les nations veulent détruire l'État d'Israël? Bien que je pense à une nation particulière, mais je ne citerai pas son nom. Parce que l'État d'Israël devient sur le plan technologique et sur le plan informatique bientôt la première puissance mondiale. Et beaucoup de peuples ne veulent pas que les Juifs, les Israéliens deviennent la première puissance mondiale sur le plan de la technologie, etc. Et donc aujourd'hui, il y a une décision claire qui a été prise. Il faut détruire l'État d'Israël. Et c'est la raison pour laquelle bientôt l'Iran aura la bombe atomique. Et comme on le sait, les chiites sont des malades mentaux. Ils sont prêts à perdre 2 tiers, 3 quarts de leur population rien que pour détruire Israël. Et c'est la différence entre les chiites et les sunnites. La grande majorité des musulmans sont des sunnites et n'ont pas la folie des chiites qui, eux, toute leur vocation, c'est de mourir pour détruire leur ennemi. Donc on commence une situation qui n'est pas facile du tout. Et encore une fois, ne soyons pas stupides, ne soyons pas à ce point idiots de croire que ça y est, un individu a tué des juifs. Non. Ce qui se cache derrière cet individu, c'est tout le complot mondial pour détruire l'État d'Israël. Je cède la parole à notre grand ami, Monsieur Ababou. Et aujourd'hui, nous allons parler aussi de la relation entre Israël et les nations. Et je cède la parole à notre grand ami. Bien, Rav, merci. Toujours très heureux de vous avoir à côté de moi. Bon, ce que vous dites, évidemment, c'est vrai, c'est émettre, mais donnons quand même, malgré tout, un peu d'optimisme. Il s'agit d'un enfantement. Le monde, et pas Israël seulement, le monde entier enfante ce qu'on appelle le Mashiach, le Messie, fils de David. Ce Messie est fondé directement sur la lumière, qui est une lumière primordiale. Et il est évident que ce réveil, ces douleurs d'accouchement, vont aller véritablement de plus en plus intenses, vont être de plus en plus intenses pour une raison très simple. Sans péridurale, la mère hurle au moment où l'enfant sort. Exactement. Le monde va hurler au moment où la délivrance va venir. C'est exactement ça. C'est exactement ça. C'est-à-dire que c'est vrai que ça va être difficile, c'est vrai que c'est un accouchement sans péridurale, mais les éléments de bien sont en train, même si on ne le voit pas aujourd'hui, de se mettre en place.
les éléments positifs, les éléments de lumière, les éléments d'harmonie, je vais essayer d'en parler maintenant, sont en train de se mettre en place. Alors encore une fois, permettez-moi, Rav, de revenir à Adam Arishon avant la faute. Parce que tout vient de la faute de Bereshit. Toute l'humanité a chuté depuis la faute. Et entre la faute d'Adam Arishon et Babel, on va y revenir, le monde de Nimrod, eh bien il y a eu une descente, j'allais dire une descente aux enfers des âmes. N'est-ce pas? Et Akadosh Baruch Hu s'est caché jusqu'au 7e ciel. Il a fallu attendre Abraham Avinu, Abraham, pour le faire redescendre progressivement. Abraham, Yitzhak et Yaakov pour le faire redescendre. Les 7 sadikim, chacun l'a fait descendre d'un ciel. C'est un midrash explicite. Absolument. C'est Moshe qui l'a ramené sur terre. Absolument. Malheureusement, après, il y a eu d'autres fautes, la faute du Vodom, etc. Et il est remonté. Bien sûr. Notre Père qui est aux cieux, surtout restez-y. Bien sûr. Alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que avant la faute, c'est ça que je voudrais vraiment un peu approfondir, chose que je pense n'avoir jamais vraiment fait. Avant la faute, il y avait ce qu'on appelait les familles des nations. C'est-à-dire que Mishparot à Adama, les familles de la terre. Les familles de la terre, pas comme les Dieu familles dira à Abraham. Voilà. Par toi seront bénies les familles de la terre. C'est-à-dire que, d'ailleurs, tout le processus civilisationnel, c'est d'arriver, en fin de compte, à ce monde des familles de la terre qui revient à la fin des temps de l'histoire, après l'accouchement, après les douleurs de l'accouchement. C'est-à-dire qu'en fin de compte, sur quoi reposent les familles de la terre? Alors, d'une manière extrêmement simple, extrêmement synthétique, elles reposent sur 5 facteurs. D'abord, la connaissance de sa fonction. Chacun, à cette époque-là, connaissait sa fonction. On est avant la faute. On est avant la faute, n'est-ce pas? Chacun connaissait sa fonction. D'accord? Et il avait les moyens, par son côté féminin, de la réaliser. Ça, c'est la première chose. La féminité, c'est la réalisation de la pensée masculine. Absolument. Deuxième chose très importante, on était dans un monde de solidarité. C'est-à-dire qu'on savait très très bien que la fonction qui nous était répartie était complémentaire aux autres. C'est-à-dire que si je prends la fonction de l'autre, automatiquement, non seulement je m'empêche de faire ma fonction, mais je détruis le puzzle entier. C'est-à-dire qu'on était vraiment dans une lumière d'harmonie. Chacun complétait l'autre. Avec sa différence. Attendez, on n'a pas fini. Troisième chose, la différence. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on respectait l'autre tel qu'il est. Et cela dans un plan d'ensemble. D'accord? Dans un plan d'ensemble. Quatrième point très très important, on savait qu'il y avait un projet directeur. On savait que tout cela menait pour le bien, à mener au Messie. Et qu'est-ce que c'est que le Messie en fait? C'est la prise de conscience universelle que Dieu est présent dans ce monde. Et cinquièmement et fondamentalement, n'est-ce pas, on savait que tout ça était pour le bien. D'accord? La faute a été de séparer les choses de manière à rendre les choses beaucoup moins harmonieuses. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie? Et le refus de la différence. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est? Entre Dieu et l'homme et entre les hommes, entre les peuples. Exactement. Alors qu'est-ce que c'est que toute l'histoire humaine est fondée sur le refus de la différence. Absolument. Tu n'es pas comme moi, je te détruis. Mais c'est pour ça qu'on va y arriver là. Qu'est-ce que c'est que l'harmonie? L'harmonie, c'est chaque chose à sa place. D'ailleurs, entre parenthèses, le Seder de Pessah, on n'est pas loin de Pessah là, le Seder de Pâques, je parle en français, le Seder de Pâques, le Seder de Pessah, c'est véritablement, on va essayer, dit le Harizal, de remettre les choses en ordre en fonction de ce qui s'est passé à la fois de Gamma C'est pour ça que ça s'appelle Seder, qui veut dire l'ordre. L'ordre. Pessah est, d'une certaine manière, l'énergie qui essaie de remettre le monde à sa place. Exactement. Et les peuples à leur place. Et chacun selon sa fonction. Bon, alors évidemment que, dans ce monde familial, les familles de la terre, entre parenthèses, on parle de la terre, c'est-à-dire Adama, de Adama, vous avez Adam, et le et, n'oubliez pas, la Malchut, n'est-ce pas? C'est-à-dire que véritablement, les Mishperot à Adama vont descendre de Adam avant la faute et réaliser dans ce monde, dans la Malchut, la volonté divine. C'est ça le but. La faute
à dérégler l'ensemble du système. Oui. Et à partir de ce La moment-là, faute, c'est la séparation entre les différences. Voilà, alors maintenant regardons un peu ce qui s'est passé. On rentre progressivement pour arriver véritablement au temps de Nimrod, au temps des nations. On rentre progressivement dans un monde qui va se brouiller de plus en plus. Qu'est-ce que ça veut dire se brouiller de plus en plus? Ça veut dire que progressivement, le côté extérieur de l'homme, la femme qui a fauté, entre guillemets, va resplendir et va dépasser l'ensemble des valeurs morales qui étaient admises avant la faute. C'est-à-dire qu'il va y avoir une inversion des valeurs morales. Vous savez que au tout début d'un traité dans le Talmud qui est Masechet Avodah Zarah, il est dit qu'au moment de la délivrance, tous les peuples viendront mélanger devant Dieu. Voilà, c'est ça. Et Dieu leur dira, je refuse de vous écouter tant que vous ne reconstruirez pas l'identité de chaque peuple. Mais c'est exactement ça, c'est exactement ça. Mais c'est l'enjeu de toute l'histoire humaine, ça. Bon, alors, donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que les âmes sont descendues au niveau moral jusqu'à arriver au monde de Sodome, au monde du déluge, bon, je dis ça en vrac, n'est-ce pas, et au monde de Babel. Alors, qu'est-ce que c'est que le monde du déluge? C'est un monde où Dieu dit, ça suffit, vous êtes tombés trop bas, je vais tout détruire. Je vais tout détruire. Alors, il détruit tout, sauf la famille, regardez, la famille de Noah. La famille de Noah, qui était la seule famille. Bien qu'après les enfants se sont tués les uns les autres, jusqu'à aujourd'hui. Bien sûr. Mais... Bien sûr. Alors attendez. Alors donc, si vous voulez, à partir de ce moment-là, à partir de Noah, à partir de 7, n'est-ce pas, avant 7, il y a eu la formation progressive des nations. Pour prendre véritablement toute leur ampleur avec Nimrod. C'est ce qu'on vit aujourd'hui, ce qu'on a vécu au 19e siècle, on le verra tout à l'heure, avec Nimrod. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire des nations? Les nations maintenant vivent dans un monde complètement inversé, où c'est l'ego, c'est l'égoïsme, c'est l'individualisme, c'est le monde de l'intérêt. Surtout au niveau des dirigeants qui écrasent les peuples. Bien sûr. Ou plutôt qu'ils les endorment de manière à ce qu'ils leur fichent la paix. Mais c'est ce qu'a fait Nimrod. Qui était un démagogue et non un dictateur. Bien sûr, on a dit. Il est arrivé à convaincre les peuples de chercher le plaisir, de chercher tout ce qui les arrange eux pour ne plus véritablement comprendre pourquoi ils sont sur Terre. C'est ça, exactement. Alors à partir de ce moment-là, nous rentrons dans un monde de Babel. Et Bilboul, n'est-ce pas? La confusion. Babel veut dire la confusion. Oui, alors là, j'attire un point très 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 important. Akadosh Baruch Hu a dit, c'est soit Babel, soit Jérusalem. Il faut bien comprendre. C'est soit le monde de Babel, vous choisissez, soit le monde de Babel, le monde de la confusion, le monde de l'ego, le monde de l'égoïsme, le monde de l'intérêt, parce que les rapports entre les nations, ce sont des rapports d'intéressement, d'accord? De profit. C'est monstrueux. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et cela tout au long de l'histoire. D'accord? Maintenant, ce qui est très intéressant, le monde de Jérusalem, qu'est-ce que c'est? C'est le monde, en fin de compte, qui a la capacité, potentiellement, dans l'avenir, de revenir à la dame avant la faute. C'est-à-dire véritablement de revenir aux familles de la terre. Kimitzion, voilà. Du mont Sion sortira la Torah. De quelle Torah s'agit-il? De la première. De celle que nous n'avons jamais reçue. Voilà, les premières tables. Les premières tables. Exactement. Que nous n'avons jamais reçues et qui auraient pu sauver le monde. Exactement. Et c'est pour ça que le Mashiach redonnera les premières tables à l'humanité tout entière, pas seulement Israël au moment de la délivrance, parce que c'est la Torah qui ramènera l'unité dans le monde. Absolument, absolument. Mais alors tout ce processus va prendre toute sa force, toute sa véricité à partir, dans l'époque moderne, à partir du 19e siècle, avec ce qu'on appelle l'industrialisation. D'accord? C'est le réveil, regardez comme c'est incroyable, le réveil des nationalités, le réveil des nations, le réveil des nations. C'est-à-dire qu'avant, on parlait de royaume, vous voyez, on parlait de duché, le roi. Les peuples étaient les esclaves des rois. Oui, d'accord, bien sûr. Mais par exemple, si on reste au niveau vraiment seulement de la structure politique, autant des rois de France, par exemple, il y avait des régions qui étaient relativement autonomes les unes par rapport aux autres. Par exemple, la Bretagne parlait breton, ne parlait pas français. Ils connaissaient un peu le français, c'était d'ailleurs les intellectuels qui parlaient français. Mais les Bretons parlaient breton, les Normands parlaient normand, les Corses parlaient italien, ils parlaient corse, etc., etc. Vous comprenez? Il n'y avait que seulement Paris et la région parisienne qui parlaient français. Hein?
Bien sûr. D'accord? Mais alors, toute cette révolution française va essayer de gommer, entre guillemets, les différences, mais à cette époque-là, les différences étaient source de vie, parce que chacun vivait selon ses ancêtres. Chacun, le breton, il vivait la culture bretonne chacun pleinement. Connaissait son passé, chacun connaissait son passé, son présent et son avenir. C'est-à-dire, évidemment, c'était la vie. Et ça a duré quand même, là, je prends de la France, un millénaire. Et la Révolution française a tout brouillé. Ils ont créé, si vous voulez, par la laïcité, donc on voit l'arrivée, le retour des forces de Nimrod. Entre l'Église et l'État. Voilà. On revoit les forces de Nimrod qui réapparaissent à la Révolution française et qui vont essayer de gommer tout ça, de tout mélanger, de manière à créer une sorte de, j'allais dire, république, n'est-ce pas, laïque, de manière à ce qu'il n'y ait plus de Normands, de Bretons, etc. D'ailleurs, une chose très, très intéressante aujourd'hui, Rav. Aujourd'hui, Rav, il y a un réveil, entre guillemets, du régionalisme en France. C'est-à-dire que les Bretons veulent redevenir Bretons, pas forcément plus français, ils ne veulent pas forcément de souveraineté nationale, mais ils veulent redevenir bretons avec la culture bretonne, à parler breton à l'école, etc. Et c'est pareil pour les Normands. C'est un grand mouvement qui d'ailleurs qui fait paniquer le gouvernement français en ce moment, qui vient de la Corse. La Corse est en révolution en ce moment, n'est-ce pas, avec ce qui s'est passé récemment. Eh bien, tout ça fait en sorte que, regardez, on est en train de voir l'éclosion des familles de la terre. Vous voyez, l'éclosion, si on prend les cas de la France, on va voir qu'en fin de compte, chaque région va être en elle-même, selon son passé, son histoire, et tout simplement son être intérieur. Et ça, c'est vrai pour la région du Nord, la région du Sud. Bon, on verra ça après Israël. C'est ça les familles de la terre. C'est ça les familles de la terre, exactement. Ça veut dire qu'elles ne sont pas forcément en guerre les unes contre les autres. C'est ça. Mais chaque famille a son identité et accepte l'autre. Exactement. Alors ce qui est très intéressant de comprendre, c'est qu'en fin de compte, la grande différence entre les nations, qui elles se battent, pourquoi? Parce qu'elles voient leur intérêt. Elles ne connaissent plus l'autre. Elles ne sont plus solidaires à l'autre. Elles ne respectent pas l'autre dans son intégrité. Ce qu'elles veulent, c'est tout simplement dominer. C'est le culte de l'ego et c'est le culte de la puissance, de la surpuissance et de la domination qui s'étend jusqu'à aujourd'hui. Or, nous commençons à voir aujourd'hui un réveil de ces familles de la terre. Vous comprenez? C'est-à-dire qu'on n'est pas loin, par exemple, je prends un exemple, dans l'Empire américain, on n'est pas loin là, on est trop près de s'approcher d'une prise de conscience que les Texans ne sont pas forcément reliés directement à cet État fédéral. Ils veulent être Texans. Les gens de Virginie veulent être des gens de Virginie, etc. etc. C'est-à-dire que véritablement, on voit dans le monde occidental, et ça va être bientôt dans le monde entier, le réveil, non pas des nations, on va y revenir, mais des familles de la terre telles qu'elles étaient au temps d'Adam Arishon avant la faute. Et ça, c'est vachement important, ça, c'est très très important. Vous voyez, vous parlez du pessimisme, mais moi je dis attention, c'est vrai que c'est très dur, c'est vrai que les nations vont se faire la guerre, et la guerre de Gog et Magog, c'est une guerre des élites, mais des nations, une guerre des élites. Des dirigeants, oui, qui vont manipuler les nations. Exactement, qui vont manipuler les nations. Et cela va faire effondrer les nations. On sait que de toute façon, je m'excuse de le dire, mais tout le terrorisme qu'il y a ces derniers jours, ils sont payés par l'Occident pour pouvoir attaquer Israël. Bien sûr, bien sûr. Mais c'est pas d'aujourd'hui, bien sûr. Ça a toujours été comme ça. Ça a toujours été comme ça, bien sûr. Toute la richesse du Hamas ou du Hezbollah vient de l'Occident. Bien sûr. On sait bien que Ben Laden était un agent, bref. La CIA. Mais évidemment. Bon, alors regardez. Il y a, je voudrais, pour appuyer cela, parler de 3 minutes de M. Moses Hess. M. Moses Hess a vécu au XIXe siècle. C'est, j'allais dire, le premier sioniste, 50 ans, c'est pas le premier, c'est pas vrai, mais un des premiers sionistes, 50 ans avant Herzl. Bon, nous sommes en 1862. Ce livre-là, pour ceux que ça intéresse, le voilà, n'est-ce pas? C'est Moses Hess, Rome et Jérusalem, paru aux éditions Albin Michel. Eh bien, regardez ce que dit M. Moses Hess à la page 71, deuxième lettre, Paris et Jérusalem.
selon les conceptions modernes, nous sommes au 19e siècle, hein, nous sommes en pleine montée du nationalisme, n'oublions pas. De l'industrie aussi. Oui, mais c'est lié, c'est ensemble. Regardez ce que dit M. Moses S. Selon les conceptions modernes, le but de la religion serait le salut individuel, un salut égoïste de l'âme. Rien n'est plus étranger à l'esprit. Il a tout compris. Mais il a tout compris, regardez. Tout compris. C'est pour ça, regardez. Le pire, la pire saleté qu'il y a au monde, c'est la religion. Et regardez, rien n'est plus étranger à l'esprit du judaïsme. Vous vous rendez compte? C'est ce qu'il dit en 1862. Le judaïsme ne sépare jamais l'individu de la famille de la nation, les nations de l'humanité, l'humanité de l'ensemble de la création physique, ni la création de son créateur. Le seul dogme du judaïsme est celui de l'unité. Mais c'est pour ça qu'on dit le Shema Israël, Hashem Echad. Dieu est un, ce qui signifie que Dieu veut unir l'humanité tout entière. C'est exactement ça. Alors, le judaïsme est inséparable de la nationalité juive, nous sommes au 19e siècle, en terre d'Israël. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est très fort. C'est très fort. Quelle est la seule spiritualité, je ne veux pas dire religion, parce que la religion, c'est vraiment un sac de miel, mais, et encore, je suis gentil, je pourrais dire pire, mais le judaïsme est la seule spiritualité au monde qui interdit d'obliger quelqu'un à se convertir. Les chrétiens convertissent de force, l'islam convertit de force pendant des millénaires. Aujourd'hui, bon, c'est un peu plus vitriné, mais quoi qu'il en soit, les chrétiens veulent que tout le monde soit chrétien, les musulmans veulent que tout le monde soit chrétien. Et chez nous, depuis des millénaires, on interdit à un juif de dire à un non-juif « convertis-toi ». Pourquoi? Le respect de la différence. On veut l'unité, non l'uniformité. Absolument. 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 Alors c'est très intéressant. Alors maintenant, venons à Israël, en quelques secondes. Qu'est-ce que c'est qu'Israël? Israël, en un mot, c'est une collectivité qui descend de la Marichon, qui descend de l'universel, qui possède en fait... Quand on est descendu en Égypte, on était 70. L'image, le modèle des 70 nations. Exactement. Qui possède en soi l'ensemble des ingrédients qui existent dans l'universel. Ouais? C'est comme je l'ai dit l'autre fois, la femme qui fait sa challah pour Shabbat et qui prend une partie de cette challah et dit ça c'est pour le Kohanim. Aujourd'hui en Israël, d'accord, on n'est que quelques millions, il y a toute l'humanité. Exactement. Absolument. Il y a des juifs qui viennent de partout. Absolument. Alors absolument. Alors, il y a l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, la Chine, le Japon, la Corée, l'Afrique. Il y a des juifs qui viennent de partout. Alors ce qui est très intéressant de comprendre, c'est que chacun vient avec sa culture, chacun vient avec ses valeurs, chacun vient avec quoi? Avec son vécu chez les nations. C'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est très intéressant. Même si on a été en toute souffrance, ça a été terrible, surtout en Occident, chez les nations pendant 2000 ans, mais nous avons aussi, sans parler, vous avez remarqué, Rav, que le judaïsme en Galoute, il ne parlait pas aux nations. Il était recroquevillé sur lui-même, dans des ghettos, ou dans des mélards chez nous. La religion. Et voilà, exactement. Il était enfermé dans un dogme, dans des dogmes religieux, qui fait avec un espoir le retour en terre d'Israël, le retour à Jérusalem. En attendant, tout simplement, ils ont laissé faire les nations. Mais, et ça c'est très intéressant, ils ont quand même vécu avec ça. C'est-à-dire qu'ils ont vécu le féodalisme, ils ont vécu le socialisme, ils ont vécu malgré tout le libéralisme, ils ont vécu toutes les civilisations des nations, du début à la fin. Israël est le seul peuple qui a traversé toute l'histoire. Exactement, il a traversé toute l'histoire, mais attention, sans jamais parler. C'est-à-dire qu'en fin de compte, le côté homme, réception, n'est-ce pas, d'Adam Arishon, c'est fermé, c'est tu. Et il y a une religion qu'on appelle le christianisme ou d'autres religions, n'est-ce pas, qui ont essayé de prendre la place. Mais Israël n'a pas réagi. Et les chrétiens s'appellent le nouvel Israël. Voilà, Vérus Israël, n'est-ce pas? Et les musulmans veulent nous prendre la terre d'Israël. Voilà. Ça veut dire que ces deux religions, finalement, veulent remplacer Israël. Exactement. Alors qu'est-ce qui... Pourquoi? C'est l'absolu contraire d'Israël qui, lui, refuse de convertir les étrangers. Alors pourquoi? Parce qu'on les respecte. Exactement. Et on les aime tels qu'ils sont. Exactement. Alors pourquoi?
Parce que, en fin de compte, Israël a la capacité de redevenir lui-même, d'accord, tel qu'il était avant la faute, à la création, pour le bien de tout le monde. Et ça, ils n'en veulent absolument pas. Pourquoi? C'est pour ça qu'ils veulent détruire Israël. Bien parce sûr. qu'ils ont compris que si Israël réussit, Voilà. Israël redevient la famille des peuples. Exactement. Et étend cette notion-là à l'ensemble des peuples. Exactement. Alors, Et les dictateurs, les dirigeants, les démocrates ne veulent pas ça. Exactement. Ils veulent transformer tous les peuples en esclaves et en robots. c'est exactement ça. Alors ce qui est très important, Rab, de comprendre, c'est même fondamental de comprendre, n'est-ce pas? C'est que si on a été en galoute, en exil, et il y a eu quand même 4 exils, sans compter le premier qui était terrible, c'est-à-dire l'exil égyptien. Oui. Égyptien qui était terrible. Bon, mais pourquoi on a été en Égypte? Alors évidemment, tout ce que disait Rachamim, c'est juste, bien sûr. Mais en fait, par rapport à ce qu'on dit maintenant, par rapport à notre discours d'aujourd'hui, pourquoi ils ont été en Égypte? Ils ont été en Égypte pour vivre dans leur chair l'évolution des civilisations. De manière qu'à la fin des temps de l'histoire, en 1948, ils arrivent ici, mais férus de tout ce savoir intérieur. C'est-à-dire qu'en fin de compte, Israël, qui est l'intériorité... Excusez-moi de vous interrompre, mais on a traversé les plus grandes civilisations. Bien sûr, c'est ce que l'Égypte, bien la sûr. Babylonie, Voilà. la Perse, Voilà. la Grèce Voilà. et Rome. Voilà. Ça veut dire que Israël est rempli d'une mémoire Exact. universelle. Exactement. Et ça, c'est très Ce important. n'a aucun autre peuple. Absolument. Et c'est ça, pourquoi? Parce que Israël... C'est pour ça qu'ils veulent nous détruire. Bien sûr. Parce qu'ils savent qu'on a le potentiel de reconstruire l'humanité. Mais exactement, c'est exactement ça. C'est pour ça que Israël a la fonction fondamentale, ontologiquement nécessaire, ontologiquement fondamentale, de redevenir tel qu'en lui-même avant la faute, c'est-à-dire l'être masculin qui recevait la parole du Seigneur, d'Hachem, et qui l'a diffusée par son côté féminin et qui l'a réalisée. C'est ça le but. C'est-à-dire que, voilà, c'est pour ça qu'en 1948, Israël, en accéléré, en quelques années, a vécu l'ensemble des systèmes, des statuts et des, disons, principes politiques directeurs, d'accord, qu'il a vécu en galoute. Il a vécu en galoute. Ici, il y avait une constitution féodale avec les Turcs. Il y avait aussi une conception libérale, entre guillemets, avec les Anglais. De quand ils ont eu l'indépendance, ils ont commencé à être socialistes, d'abord communistes, après socialistes, disons, éclairés, libéralistes, ultralibéralistes, et aujourd'hui, malheureusement, mondialistes. C'est-à-dire qu'en fin de compte, ce qu'il faut comprendre, ça c'est vachement important, c'est très important, c'est que la dynamique de l'histoire par rapport à Israël suit en accéléré, en 50 ans, 60 ans, en 73 ans aujourd'hui, en accéléré les 2000 et plus années de la galoute, de l'exil. Mais en accéléré. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Parce que Israël devait vivre dans sa chair l'évolution des civilisations et la réaliser en terre d'Israël, en accéléré. Attendez, excusez-moi. Pourquoi? Parce que c'est la condition absolue pour qu'il y ait le Mashiach ben David. Pourquoi? Parce que la terre d'Israël fait le lien entre l'homme et la femme, entre l'extériorité et l'intériorité. La terre d'Israël est une terre qui va révéler, d'où les douleurs d'enfantement, n'est-ce pas, qui va révéler l'intériorité de l'être. Et ça, nos ennemis n'en veulent absolument pas. Vous savez que c'est marqué explicitement dans les commentaires sur le livre de Salomon que tous les peuples ont leur source énergétique qui est à Jérusalem. Exactement. Et le roi Salomon savait pour chaque peuple Exactement. où se trouve la source énergétique. Ce qui veut dire que au moment de la délivrance finale, Jérusalem deviendra la capitale mondiale de l'humanité tout entière parce que tous les peuples reconnaîtront que leur source et leur identité qu'ils retrouveront naît à Jérusalem. Et quel est l'envers de Jérusalem? Vous avez compris? C'est Babel. Bien sûr. Babel, c'est le mot de la division. Ou Rome, tous les chemins mènent à Rome. En réalité, Babel et Rome, c'est la même chose. J'allais vous dire. Excusez-moi, j'ai poussé. Rome et Babel, c'est la même chose. Évidemment. N'est-ce pas? Et ce qui est très... Alors regardez, c'est très intéressant. Parce que regardez comment il s'appelle ce livre. Moses S. Rome et Jérusalem. Vous voyez? Rome et Jérusalem. Il a essayé de faire le lien entre ces deux principes. Dans l'Ecclésiaste, c'est marqué tous les chemins mènent à Jérusalem.
Et les Romains ont repris cette phrase et ont dit tous les Les chemins chemins mènent à mènent à Rome Rome. pour remplacer Jérusalem. Exactement. Alors, ce qui est encore une fois très intéressant de comprendre aujourd'hui, c'est que non seulement l'histoire a un sens, mais en plus, on ne peut comprendre ce sens que si on remet Israël dans sa dynamique de couple avec les nations. Bon, mais Les nations vous étant... êtes d'accord avec moi qu'aujourd'hui, en tout cas au niveau de l'extériorité, Israël est dans un état de chute bien sûr. phénoménal. Mais évidemment, pourquoi? Vous savez pourquoi? Parce que c'est une nation. Parce que ça Et suit puis les nations. elle reprend tout le mal qu'elle a fait des Exactement, nations. voilà, vous avez Et qui compris. fait tomber Israël. Exactement, exactement. C'est-à-dire que c'est un passage obligé. Israël, c'est comme... Tomber pour mieux remonter. Excusez-moi. Je sais que les Rachamim ne sont pas d'accord avec ce que je vais dire. Mais pourquoi Aaron Cohen a fait le mot d'or? Enfin, il a participé à le mot d'or. Il a accepté de participer. C'est pas par peur, c'est pas ça du tout. Pourquoi? Parce qu'il savait très très bien que l'humanité allait vivre 3000 ans à l'époque, 4000 ans de Beau d'or, et qu'il a fallu absolument que lui-même, Aaron Cohen, touche l'impureté pour rendre les choses pures. Parce que c'était un Cohen. Vous comprenez? Il a fallu qu'il aille jusqu'au bas. On ne peut transformer le mal qu'en descendant dans le mal. Voilà, vous avez compris. Quelqu'un qui reste en haut ne pourra jamais transformer le monde. Exactement. Il faut descendre dans le mal pour le transformer. C'est pour ça que nos maîtres nous disent que le monde a été créé pour la teshuva. C'est ça. C'est quoi la teshuva? Tu tombes et tu transformes le mal en bien. C'est exactement ça. C'est pour ça qu'Israël est en train de tomber aujourd'hui pour toucher le mal et le retransformer au moment de la délivrance en bien. On touche le fond, comme Aaron a touché le fond avec la force du Beau d'or, pour pouvoir faire tout simplement Naforou, les forces de Esther. C'est ça le Purim de l'universel, c'est le Purim de l'histoire. Tout se transforme. C'est-à-dire, c'est un passage absolument obligé ce qu'on vit aujourd'hui. Et pour cela, regardez, c'est très intéressant. Israël est une nation. Israël est une nation. C'est pour ça que les ennemis d'Israël ont toujours empêché, ont toujours cherché d'empêcher qu'Israël soit une nation. Parce qu'en étant une nation, elle va tomber avec les nations, elle va être au niveau des nations, et après ce moment-là, elle remontera. Et en remontant, elle va dévoiler chez les nations les familles de la terre. Comme disent nos maîtres, Yerida, Letzorer, Aliyah. Tu tombes pour mieux remonter. C'est exactement ça. Et donc, le but, c'est pas que le monde soit, entre guillemets, 70 nations. Aujourd'hui, le but, c'est qu'elles reviennent aux familles de la terre. Mais pour revenir aux familles de la terre, il faut qu'il y ait, j'allais dire, un peuple korban, n'est-ce pas, qui descend, vive chez les nations pendant des milliers d'années, descend, une fois qu'il est arrivé sur sa terre, continue à descendre au niveau des nations, reçoit les impuretés des nations, et comme la vache rousse, inverse l'ordre des choses. Et c'est ça qu'on va vivre. Mais c'est pour ça que les terroristes et tous nos ennemis sont comme des fous. Pourquoi? Et ça va aller de plus en plus grave. Pourquoi? Parce que tout simplement, on est en train de toucher le but. Et le fait qu'on ait un gouvernement, entre guillemets, excusez-moi, derrière bras, etc., mais j'allais dire, bravo, c'est un bon signe, c'est le signe de la fin. On est arrivé tellement bas qu'on peut remonter, qu'il faut remonter maintenant. Mais pourquoi on est arrivé bas? Parce que les nations sont arrivées bas. On reçoit des nations, les valeurs inversées. Israël aujourd'hui est une société inversée complètement. Toutes les nations sont tombées aujourd'hui. Bien sûr. Il n'y a plus d'identité nationale, il n'y a plus rien. Voilà. Et vous comprenez bien que nous vivons aujourd'hui en Eretz Israël l'inversion des valeurs morales. On vit exactement comme si on vivait à Paris, à New York, etc. On vit tout ça. Mais pourquoi? La différence, parce que tout simplement, Dieu veut ce peuple qui est un peuple témoin, qui est un peuple intercesseur entre lui et les nations, veut que ce peuple-là devienne une nation, d'accord, d'abord impure, puis sainte. Vous voyez, un peuple j'allais dire de prêtres, de Kohanim, un peuple de Kohanim et une nation sainte. Mais non, c'est marqué... une nation sainte, un peuple de Kohanim. Non, mais c'est marqué... Mamlechet Kohanim, Malchut et Kohen, l'union entre le monde d'en bas et le monde d'en haut. Bien sûr. Mamlechet Kohanim, Malchut c'est allusion au monde d'en bas, Kohanim au monde d'en haut, l'union entre le monde d'en haut et le monde d'en bas qui sera propagée dans l'humanité tout entière. Exactement, mais c'est exactement ça le but d'Israël. Donc si vous voulez, ce couple Israël-nation, les nations, on le sait, on l'a déjà dit de nombreuses fois, forment... Pas les dirigeants. Non, on parle des peuples. Forme, si vous voulez, la féminité, c'est-à-dire la femme d'Israël. Israël formant la masculinité, c'est-à-dire le Zera Kodesh, c'est-à-dire véritablement de recevoir la parole de Dieu et la transmettre. La femme est la couronne de l'homme. Mais bien sûr. Ce qui veut dire que, comme je l'ai dit récemment dans un cours cette semaine, je sais que je vais me faire lapider, mais un jour viendra
où les nations seront la couronne d'Israël. Mais bien sûr, absolument. Mais absolument, parce que les nations ont vécu dans leur extériorité et dans leur intériorité aussi la dynamique de leur propre histoire qui vont leur permettre de devenir les familles de la terre. Bien sûr. Vous comprenez, Rav? De retrouver leur identité. Retrouver leur identité. Qu'elles ont perdu depuis, que tout le monde, même Israël a perdu son identité depuis la faute de Adam. Mais évidemment. Tout le monde a perdu son identité, plus personne ne sait qui il est. Mais évidemment. Alors c'est pour ça que l'enjeu, il est crucial aujourd'hui. D'accord? La chute des valeurs dans le monde entier provoque tout simplement en Israël la chute des valeurs. Cette chute des valeurs en Israël, comme Israël vit une terre complètement spéciale, c'est pour ça que c'est... Attendez, de toute façon, les gouvernements israéliens, depuis de nombreuses années, font tout pour détruire la famille israélienne. Mais bien sûr, mais c'est ça le couple, mais c'est les ça le enfants, but. etc. C'est ça le but. C'est ça le but. C'est-à-dire que finalement, on pourrait dire qu'on est le fer de lance de l'humanité tout absolument, entière. absolument, absolument. C'est ça le but. C'est-à-dire de faire en sorte qu'Israël soit complètement une nation avec des valeurs inversées. Oui, bien sûr, évidemment. On parle des élites et des dirigeants. Ouais. Évidemment, le peuple il est magnifique. La Knesset d'Israël, elle est intouchable. Elle est sainte par définition. Mais malheureusement, ce sont tous ces gens qui sont déguisés. Mais les dirigeants arrivent à nous manipuler. Et à faire tomber énormément d'Israéliens. Exactement. Mais il n'empêche que, fondamentalement parlant, la dynamique de l'histoire fait que le couple Israël-Nation se reconstituera à la fin des temps. Dans les nations, n'est-ce pas, va apparaître les familles de la terre. Les nations vont, telles qu'elles sont aujourd'hui, disparaître. Et ça va faire très peur. D'accord? Quand la France va se disloquer en régions, ça va faire très peur parce qu'on ne comprendra plus rien. Lorsque les États-Unis vont se disloquer en État indépendant. Pendant 400 ans, jusqu'à pratiquement l'époque du roi David, les 12 tribus étaient en vérité 12 peuples très différents les uns des autres, au point que la Bible ose nous dire que quand un ennemi attaquait une tribu, les autres tribus ne bougeaient pas. Ne bougeaient pas, absolument. Ça veut dire, bon, ça c'est le côté négatif. Absolument. Mais ça veut dire c'était 12 peuples en vérité. C'est ça, exactement. Exactement. Ils étaient 12 peuples. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils annonçaient l'obscurité du monde. Ils annonçaient les galoutes, ils annonçaient les exils du monde. Tu comprenais? Avant, parce que, encore une fois, le serpent, le mal, connaît l'évolution avant le bien. Il sait ce qui va se passer avant que les forces du bien ne réagissent. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cette époque-là? Les forces du mal ont compris, elles ont disloqué pour empêcher, comprenez? Donc c'est la galoute, parce que la galoute a commencé à ce moment-là, elle n'a pas commencé en Égypte, elle a commencé en ce moment-là, avec la faute d'Adam Arishon. Ça a été la séparation entre l'homme et la femme, pendant 130 ans. C'est-à-dire la séparation de la famille. En réalité, la faute d'Adam Arishon, c'est la brisure de la famille. C'est ça. Si Israël... Le mélange total dans l'humanité. Absolument. Si Israël a fauté à plusieurs fois, c'est parce que tout simplement, le serpent qui est en lui a fait tout pour qu'il ne soit pas lui-même. Tout ce qui n'est pas lui-même. Ça a été un grand mélange. Alors, les forces de Nimrod qui sont apparues avec l'industrialisation, au XIXe siècle, aujourd'hui ont atteint un point de non-retour. Elles ont atteint un point où véritablement elles sont partout et elles sont au pouvoir et elles sont dominantes et dominatrices partout. Alors, c'est là que Dieu intervient, par exemple avec l'Ukraine, mais l'Ukraine n'est pas seulement le seul élément, bien entendu il y aura d'autres éléments, on l'a vu la semaine dernière, mais avec un conflit comme le conflit de l'Ukraine, va sortir ce qu'on appelle l'infection du monde, n'est-ce pas? Et Dieu va inverser les valeurs. C'est le secret de la vache rousse, Rav. C'est pour ça que la vache rousse, la 10e, on n'a pas encore reçue. On attend la vache rousse. On en a reçu 9. On en a reçu 9. La 10e, on n'a pas reçu. correspond à la Malchut. Le dévoilement de Dieu dans ce monde. Le dévoilement du roi du monde. Le dévoilement du Mashiach. C'est le Mashiach qui va faire dévoiler la 10e vache. Mais qu'est-ce que ça veut dire d'avoir, entre parenthèses, les rousses? C'est-à-dire, c'est Esav. Vous comprenez? C'est Édom. Vous comprenez? La transformation d'Édom en bien. Exactement. Il purifie de la mort. Exactement. Et n'oublions pas que David était un Gilgoul du bon côté de Esav. Exactement. C'est exactement ça. Au point que quand Shmuel l'a vu, il a dit quoi? Tu veux nommer Esav sur ton peuple? C'est exactement ça. C'est ça qui est complètement fou. Alors évidemment, sachant cela, le mal fait tout pour détruire Israël. C'est pour ça que les attentats de ces derniers jours sont des attentats qui malheureusement étaient prévisibles. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Jusqu'à quand? Ce n'est que le commencement. Ce n'est que le commencement. Mais jusqu'à quand?
jusqu'à ce qu'il y a Naforu, c'est-à-dire Dieu intervient et inverse l'ordre des choses. Mais pour qu'il y ait une inversion, il faut qu'il y ait le soulèvement des peuples. Ce soulèvement des peuples va se faire. Et cela va entraîner la fin des nationalités, la fin des nations telles qu'on connaît aujourd'hui, et la résurgence des familles de la terre. Quand on appelle ça les nations, mais c'est tout simplement des sacs mélangés. Voilà, Il n'y a aucune nation aujourd'hui. Bien sûr, les frontières ont été faites. Regardez ce que les dirigeants américains font tout, ils font venir des centaines de milliers d'émigrés dans le pays pour casser l'identité américaine. Absolument, absolument. Et l'Afrique, les nations créées en Afrique ont été des nations créées tout à fait artificiellement. Les frontières ont été, ils ont pris un même peuple, ils l'ont divisé en deux. Toi tu vas être là, toi tu vas être là. Ils ont la même origine. Pour casser les nations. Non, pour casser les familles de la terre. Les familles de la terre. Et créer de fausses nations. Absolument. Vous comprenez? C'est-à-dire tout ça, c'est le monde de Nimrod, c'est de brouiller les cartes. Tout le travail, c'est de brouiller les cartes. Et de faire en sorte... On sait très bien que c'est les Occidentaux qui étaient derrière la guerre entre les Tutsites et les Hutus. Bien sûr. Comment c'est pratiquement les mêmes personnes. Comment ils peuvent se massacrer les uns les autres? On sait très bien qui était derrière. Bien sûr. Les Européens étaient derrière ça. Bien sûr. Parce qu'ils veulent casser le monde. Mais parce qu'ils veulent tout simplement régner. Ils veulent dominer le monde à la place de Dieu. Vous comprenez? Mais c'est ça le monde de Nimrod. Alors Bekitsour, pour finir, nous allons vers des épreuves d'accouchement. Il ne faut pas avoir peur de le dire. Il faut en être conscient. Le monde entier. Le monde entier, je ne parle pas nous. Bien qu'Israël sera toujours le fer de lance qui sera le plus attaqué au monde. Mais bien sûr. Parce que les dirigeants savent que tant qu'Israël est dans le monde, la délivrance est possible. Bien sûr, ça c'est la première chose. Deuxième chose fondamentale, il faut qu'on soit unis. Ça veut dire qu'il faut que nous, on reconstitue en nous-mêmes les familles individuelles. Chacun avec sa femme, ses enfants, ses petits-enfants, ses grands-parents, etc. On est très loin de ça. On est très loin, mais c'est ça le problème, et c'est ça qu'il faut faire, Rav, et progressivement, les familles de la terre. C'est-à-dire que les familles de la terre ne peuvent survenir que lorsque les valeurs morales ont été inversées. Ça veut dire qu'on retrouve enfin les valeurs morales comme la solidarité, comme on l'a dit tout à l'heure au début du cours. Et l'unité. C'est la plus haute de toutes les valeurs. Le respect de la différence. Voilà, le respect de la différence. La solidarité, l'amour du prochain. N'oublions pas, l'amour c'est très très important, n'est-ce pas? L'amour du prochain, c'est quoi l'amour? Ça veut dire la connaissance de l'autre par rapport à soi-même, hein? C'est ça que ça veut dire l'amour. Hein? C'est-à-dire qu'on peut connaître, on peut aimer l'autre que si vraiment nous on a fait notre propre union des contraires. Vous savez, je l'ai déjà dit et je le répète, vous savez très bien, il y a un réveil chez les nations aujourd'hui inimaginable, mais j'ai le courage de dire que j'ai aujourd'hui des dizaines d'élèves non juifs qui connaissent la Torah et qui l'expliquent mieux que la plupart des rabbinim ici en Israël. Mais ça ne m'étonne pas. Et même des femmes. Ça ne m'étonne pas. Et j'ai à Madagascar une femme qui s'appelle Clémence, qui est d'origine africaine, qui a des connaissances de la Torah ça m'étonne pas. Que je n'ai jamais entendues ici chez des rabbinim. Mais pourquoi? Parce que la lumière de la Torah est en eux. C'est tout. La lumière. Qu'est-ce que c'est que ces gens-là? Eh bien, ce sont tout simplement une partie des Tamarishon avant la faute. Ce sont des vrais Bnei Adam. Ce sont des vrais Bnei Adam. Et donc, au départ, Dieu voulait donner la Torah aux 70 peuples qui sont des descendants de Adam. Exactement. Et il commence à la retrouver, cette Torah. Exactement. Vous savez qu'il y a des milliers de non-juifs dans le monde qui mangent kasher. Vous savez qu'il y a des milliers de non-juifs qui, pendant Pessah, ne mangeront pas de pain et ne mangeront que de la matzah. Je le sais au niveau de mes élèves. Ça ne me surprend pas. Ils ne mangeront pas de pain. Et ils ne veulent pas devenir juifs. Ils veulent rester Bnei Adam. Mais ils veulent une connexion avec la Torah. Exactement. Alors Rav, qu'est-ce que c'est que la matzah? Vous avez compris ce que c'est que la matzah? C'est l'humilité. C'est l'humilité. C'est la fin de l'ego. C'est l'orgueil. Voilà, c'est l'ego, ça gonfle. C'est tout. Et pourquoi on retire toute levure à Pessah? Parce que tout simplement, tu dois venir humble devant ton Dieu, humble devant l'ordre des choses, humble devant la création, te taire et avancer. Et attention, dans la réalisation. Parce que si on ne réalise rien, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Le but, c'est humblement d'avancer avec son Dieu. C'est pour ça qu'on est sorti avec la matzah d'Égypte. Pour montrer que seule l'humilité te fait avancer. Absolument. L'orgueil te bloque et te tue. Absolument. Absolument, c'est ça. C'est absolument juste.
Donc nous rentrons dans une période de délivrance, de Pessah. Cette période, elle est liée directement à la sortie d'Égypte, d'Israël et de l'humanité. Bien sûr. Il y a les peuples. Oui, Les bien peuples sûr. vont se Les peuples libérer sont libérés. de toutes les limites Voilà. qu'on leur impose. Voilà, de toutes les Égyptes, entre guillemets, Égypte ça veut dire Mitzraïm, hein, ce sont les limites, de toutes les limites qu'on leur impose. Et à partir de ce moment-là, il va y avoir enfin la formation des familles de la terre avant la faute d'Amarichon. Et ça, c'est le Mashiach ben David. Et ça, c'est un monde absolument génial, uni, solidaire, harmonieux, équilibré, où Dieu est présent partout. Mais c'est de la folie, Rav. Alors vous comprenez, ça mérite quand même de souffrir encore un peu. Parce qu'on va souffrir encore un peu. Oui, mais enfin en attendant, à l'Ashkenaz, on va quand même passer un tunnel qui va quand même laisser dans le tunnel des millions et des millions de... Bref, je ne dirai pas la fin de la phrase. Mais c'est pas grave, d'accord? On va réussir. L'Ashkenaz parle du tunnel. Et le Sfarad, il parle de la lumière qui est voilà, au-dessus du tunnel. exactement, on va réussir. Écoutez, encore une fois, un grand merci pour ces explications extraordinaires. Je pense que tous ceux qui écouteront ce cours, comme le dernier cours, vous savez, je vous l'ai dit, j'ai eu des remarques inimaginables sur le dernier cours qu'on a fait sur la Russie et l'Ukraine. Les gens étaient bouche bée. Ils ont dit, mais comment vous avez pu faire un cours pareil? J'espère que le cours qu'on a fait aujourd'hui sera aussi, il y aura aussi un retour et des remarques inimaginables. Et encore une fois, un grand merci. Peut-être que la semaine prochaine, on parle de Pessah. Avec plaisir. Hein, puisque c'est la semaine avant Pessah. Absolument. Donc, on parlera de Pessah la semaine prochaine. Je ne pense pas que la semaine avant Pessah, peut-être qu'on se verra parce que il y a trop de choses à faire, le ménage, les courses. Mais peut-être la semaine prochaine, on consacre tout le cours Absolument. à la fête de Pessah. Absolument. Voilà. Encore une fois, un grand merci et on se retrouve la semaine prochaine.